Et bonjour à tous, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, non pas sur WordPress cette fois-ci, mais sur Google Analytics. Alors Google Analytics, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? En fait, Google Analytics est un outil pour les webmasters, est un outil qui va permettre d'analyser et de comprendre mieux quel est le profil de l'utilisateur, le profil de l'internaute qui va circuler sur le site internet. En connaissance de cause, cela va donc nous permettre d'améliorer le site internet et donc de l'adapter à notre utilisateur. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Admettons que grâce à Google Analytics, vous découvrez que le profil utilisateur de l'internaute qui circule sur votre site est plutôt un internaute qui va circuler grâce au support de la tablette ou du téléphone. Or, votre site n'est pas responsive ou n'est pas adapté mobile. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous comprenez tout de suite qu'il va falloir adapter votre site pour le support mobile. Bon, c'est un exemple, ici ce n'est pas le cas, mais voilà. Donc, pour vous connecter à Google Analytics, c'est très simple. Vous tapez comme moi Google Analytics dans la barre de recherche. Le premier lien, vous cliquez. Et là, vous arrivez donc sur la page Google Analytics, de l'outil Google Analytics. Se connecter. Alors, bon, moi, il me connecte de base avec une autre adresse mail. Vous, il vous faudra vous connecter à partir de cette adresse mail. Parce qu'en fait, on a paramétré le site sur cette adresse mail. Projet Arsène 2014. Bon, bien évidemment, il suffit de vous référer à notre mail où on vous a transmis toutes nos coordonnées pour vous connecter sur cette adresse mail. Donc, vous vous connectez et vous arrivez là. Donc, clic d'Arsène, filtre IP unique ou toutes les données du site web. Je vous invite à passer sur toutes les données du site web. Voilà, donc vous arrivez sur le tableau de bord de Google Analytics. Alors, hop, Google Analytics. Google Analytics, c'est donc ça, c'est un tableau de bord pareil avec tout un tas d'informations sur la gauche et tout un tas d'informations au centre. Ici, donc vous avez la présentation de l'audience. Ce tableau de bord principal, donc sur 16 janvier 15 février. Il faut savoir que vous pouvez définir, par exemple, vous voulez savoir que pour février, que pour janvier, pour les deux. Donc ce que vous faites, c'est vous faites hop, et là vous mettez 1er janvier ou par exemple 16 février. Hop, vous mettez là, vous mettez. Voilà, alors, 1er janvier au 16 février. Voilà. Vous voyez, vous cochez, vous cliquez sur l'endroit. Comme ça, vous permet de sélectionner rapidement la période à laquelle vous voulez analyser les chiffres. Donc là, vous avez les sessions, ce sont le nombre de visites, tout simplement. Vous voyez, donc au début, bon, on était à peu près à 8 visites, choses comme ça, et puis on est passé à une vingtaine de visites depuis qu'il est en ligne. 33 visites le jeudi 12 février. En tout, vous avez eu 363 visites, 45 utilisateurs, 4000 pages qui ont été vues. En moyenne, donc c'est 11 pages par utilisateur, 23 minutes de session, un taux de rebond à 30%. Donc le taux de rebond, en fait, c'est le pourcentage d'utilisateurs, d'internautes qui arrivent sur une des pages de votre site et qui repart tout de suite. Donc donc vous voyez bien que le but c'est quand même d'avoir un taux de rebond plus faible. Donc globalement un taux de rebond autour de 20% c'est correct. 20-25%. C'est-à-dire qu'un quart des utilisateurs sont arrivés mais ne sont pas arrivés parce qu'ils avaient. Enfin c'était pas la bonne raison, ils sont arrivés sur le site mais pour une mauvaise raison ils sont repartis tout de suite. Voilà. Là vous avez votre pourcentage de nouveaux utilisateurs par rapport aux utilisateurs qui reviennent. Ça peut être intéressant pour vous. Donc là, vous pouvez choisir les données démographiques, donc langue en français. Vous voyez qu'il y a un peu de russe. Bon, pays, c'est pareil, France, Russie, Italie. Bon, c'est les mystères de l'internet, c'est une ville, donc voilà, La Rochelle, Poitiers, donc c'est le plus important.
Après, bon, vous avez un peu de villes, là je pense que ce sont des villes russes du coup. Angoulême, Paris, Orléans. Bon. On pouvait voir par navigateur, ça peut être intéressant, quoique. Chrome, Opera, Firefox, les systèmes d'exploitation, voilà. Donc voilà, donc vous avez plusieurs informations. Ensuite, vous avez d'autres informations. Vous pouvez avoir les informations en temps réel aussi, une vue d'ensemble en temps réel. En temps réel, donc il y a 0 utilisateur pour le moment. Donc voilà, vous savez pas où ils sont, mais voilà. Ça peut être rigolo pour vous de voir un peu en temps réel qu'est-ce qui se passe sur votre site. Voilà, une autre chose importante, c'est l'acquisition. Donc là, on a vu le temps réel, on a vu l'audience pour avoir des chiffres de base. L'acquisition, c'est plus par rapport au référencement. Ça vous permet d'avoir des chiffres précis par rapport à votre site web, vos pages, choses comme ça. Et donc là, en fait, je vous ai réalisé un tableau de bord. Donc vous êtes dans un tableau de bord privé, 2 tableaux de bord, pardon, qui vont vous donner des critères d'analyse. SEO, en fait, ça veut dire Search Engine Optimization. En anglais, c'est ce qu'on appelle le référencement, c'est-à-dire faire en sorte que le site web se retrouve en première page sur les mots-clés de recherche Google. Voilà. Donc sur le premier tableau de bord, on retrouve nos nombres de visites, on retrouve quel type de moteur, enfin pas de moteur, mais depuis quel support ils sont arrivés. Donc voyez, il y en a 2 qui sont arrivés de Facebook, 58 d'un forum russe, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs, 79 de Google, 61% direct. En fait, ça veut dire que bon, c'est ceux qui ont rentré l'adresse ou l'URL directement. Concernant le forum russe, c'est pas grave du tout, hein, on peut pas le contrôler et en fait c'est les mystères d'internet, voilà. On ne sait pourquoi, mais ce forum nous a fait un lien vers notre site. Bon, au final c'est gagnant pour nous, hein, même si c'est pas une site qui nous intéresse particulièrement, ça nous permet de faire comment ça permet au site. Ça permet de créer du trafic sur le site et donc permettre à Google de nous référencer plus souvent. Un site qui a le plus de trafic sera plus souvent vérifié par le moteur de recherche Google. Ici, vous avez vos visites par support. Donc, none, ça veut dire qu'on a rentré directement l'URL. Organique, donc ça veut dire qu'on a fait une recherche Google. Et referral, ça veut dire c'est concrètement c'est Facebook ou d'autres sites qui nous font un lien entrant vers notre site. Par exemple, voilà, admettons, notre blog nous invite à aller sur notre site. C'est du referral, ça rentre par referral, ça veut dire que c'est un lien entrant depuis un autre site. Et donc là, on constate que les personnes qui sont arrivées de Facebook ou de ce forum, donc 60, taux de rebond de 98,33%, c'est-à-dire 98% des gens, 98% des gens sont arrivés sur notre site depuis notre plateforme, depuis un autre site, mais sont tout de suite repartis. Donc peut-être, voilà, j'espère que ça va s'améliorer. Bon, pour le moment, les chiffres ne sont pas très concrets. Hein. Il ne faut pas non plus. Je pense que à partir de mars-avril, on aura des chiffres un peu plus concrets. Ici, donc, on a le nombre de visiteurs, de returning visitors. Donc, c'est les visiteurs qui sont revenus par rapport aux nouveaux visiteurs. Donc, on voit que les nouveaux visiteurs visitent plus de pages. Bon. Et ensuite, on a notre source. Donc, voilà. C'est globalement le tableau et renvoie au petit camembert. Donc, ça, c'est le premier tableau de bord qui peut être intéressant pour vous. Et le second tableau de bord qui peut être intéressant pour vous, c'est le SEO Amelioration, qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations concernant vos pages notamment. Donc les critères d'amélioration. Donc là, vous allez avoir les mots-clés à fort rebond. Alors, vous avez un not set et not provided.
Note 7. Alors voilà, c'est un peu particulier. En fait, si vous voulez, Google a changé sa politique. Et autant avant, il était tout à fait possible de savoir exactement depuis quel mot-clé l'internaute était arrivé. Autant aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que quand un internaute fait une recherche Google, tape des mots-clés sur Google, trouve par exemple le site de la Clique d'Arsène, clique sur le site de la Clique d'Arsène, l'internaute va être propulsé sur une page Google qui ensuite va propulser sur notre site internet. Avant, l'internaute était tout automatiquement propulsé sur notre site internet, et maintenant il y a une petite voilà, il y a une petite étape avant qui fait que nous, depuis notre site internet, on n'a que les informations de la provenance. Donc maintenant, on a les informations de la provenance de la page web de Google. Donc en gros, on ne sait pas quels sont les mots-clés qui ont été tapés par l'internaute. Alors qu'avant, quand c'était directement, au moment où il cliquait, il était tout de suite propulsé sur le site internet, on pouvait savoir quel mot-clé il avait tapé. Mais plus maintenant. Et donc, quand l'internaute provient d'une page Google comme ça, bah, c'est du Note 7. Oui, rebonjour. Alors, donc j'ai fait une petite pause. Alors en fait, je me suis trompé. Donc ce que je vous expliquais, c'est que c'est le Not Provided. Voilà, c'est le système, voilà, avec Google qui rajoute une étape dans la recherche. Donc on peut plus le savoir. Donc si les mots-clés en fait qui arrivent, qui sont tapés par les internautes, qui tombent ensuite sur la page Google, qui tombent ensuite sur notre page, tombent ensuite en Not Provided, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'information sur le mot-clé. Note 7 c'est différent, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas, un internaute n'a même pas rentré de mot-clé, c'est-à-dire qu'il a rentré tout de suite l'URL, ou alors depuis Facebook ou un site référent, hop, il est arrivé sur notre site. Ici, il vous arrivera peut-être d'avoir des mots-clés. Bon, pour les autres, pour certains moteurs de recherche qui n'ont pas encore mis en place le Not Provided, vous aurez peut-être certains mots-clés. Donc vous pouvez pas savoir exactement lesquels, mais vous pouvez quand même savoir un petit peu, ça vous donne quand même des informations intéressantes. Par exemple, vous savez que les Not Provided, c'est-à-dire les liens organiques de Google, voilà, ont un taux de rebond de 17%, ce qui est très très bien. Au contraire, les Note 7, voilà, enfin pas au contraire, mais de même, les Not Provided, voilà, donc 14 rebonds et une moyenne de session de 30 minutes par page. Donc c'est plutôt bien. Enfin, vous avez encore une autre petite chose qui sont donc les pages. Et là, vous voyez que vous pouvez savoir tout de suite quelles sont les pages qui sont peu efficaces. Voilà. Par exemple, bon, ça c'est vraiment poussé. Hein. Je pense que vous n'en aurez pas tellement besoin, mais ça peut être quand même intéressant. Pour le moment, hein, c'est pas encore très concret. La page Tartuffe, voilà, un taux de rebond de 100%. Ça veut dire que 100% des personnes qui seraient sur cette page sont reparties automatiquement. Mais bon, 100% sur 2 visites. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la page d'accueil, donc la page la plus importante de notre site internet, a reçu 304 visites et a un taux de rebond de 31%, ce qui est globalement très bien. De même, bon, page à faible intérêt, bon, c'est celle qui a le plus de rebond, mais c'est normal, hein, en même temps, c'est aussi celle qui a le plus de sessions. Donc, il faut regarder en comparaison au nombre de sessions toujours. Parce que là, on se dit 94 rebonds, c'est énorme, c'est pas normal. Bon, au final, c'est 30%, donc c'est très bien. Et voilà, durée moyenne de session, elle est de 23 minutes. Donc voilà, donc vous êtes sur un outil qui est Google Analytics, qui va donc vous permettre d'avoir pas mal d'informations sur le profil utilisateur, le profil de votre utilisateur, et voilà, des informations assez intéressantes. Notamment, on l'a vu d'ensemble, voilà, qui vous permettra rapidement de savoir comment se passe, enfin qu'est-ce qui se passe sur votre site internet concrètement. Voilà, c'était Quentin et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.